Nous regardons souvent autour de nous et voyons des limites, des défis et des obstacles apparemment insurmontables. Il semble que la vie nous impose toujours des conditions difficiles, comme si nous étions pris au piège dans un cycle répétitif de frustration. Et si je vous disais que tout cela n'est que le reflet de votre état de conscience intérieure, que tout ce que vous voyez et expérimentez n'est pas une vérité absolue, mais plutôt une projection du niveau auquel votre conscience se déploie. Cette idée peut sembler difficile à première vue, car elle implique d'accepter que nous sommes les créateurs de tout ce qui nous entoure, qu'il s'agisse de bénédictions ou d'obstacles, mais c'est précisément cette prise de conscience qui nous libère, nous paie, permettant de changer notre réalité de l'intérieur en changeant le niveau d'épanouissement de notre conscience. Imaginez maintenant ce que ce serait si vous pouviez ajuster votre perception comme si vous pouviez changer la mise au point d'un appareil photo. Imaginez qu'au lieu de vous concentrer sur la pénurie, la peur ou les difficultés, vous puissiez orienter votre attention vers l'abondance, la paix et des solutions qui semblent magiques, mais qui ne sont en fait que la manifestation d'un nouvel état de conscience. Je sais, cela peut ressembler à un conte de fées, mais la vérité est qu'à un certain niveau, vous avez déjà ressenti ce pouvoir. Pensez à ces moments où vous étiez tellement sûr de quelque chose, tellement en paix avec une décision, que tout autour de vous semblait s'aligner automatiquement. Ce sentiment n'est pas le fruit du hasard ou de la chance, c'est le reflet direct d'un déploiement supérieur de votre conscience qui crée la réalité que vous voulez vraiment. Si vous êtes ici en train d'écouter ces mots, c'est parce que quelque chose en vous sait déjà que le changement est possible. Vous n'êtes pas satisfait de ce que vous voyez actuellement, et cette insatisfaction est le premier signe que votre être est prêt pour un nouveau niveau d'expansion. La frustration est en fait un appel de votre âme pour un déploiement plus profond, pour une transformation qui commence à l'intérieur et se répercute à l'extérieur. Tout au long de cette vidéo, nous allons explorer ensemble comment fonctionne ce processus de déploiement et, plus important encore, comment vous pouvez le modifier de manière pratique et efficace en changeant votre perception et, par conséquent, votre réalité. Restez donc avec moi car ce voyage est l'occasion de transformer votre façon de voir le monde et en même temps de transformer le monde que vous voyez. Lorsque nous examinons notre état de conscience actuel, la première chose dont nous nous rendons compte est à quel point il est conditionné par les expériences passées, les croyances limitantes et les schémas de pensée répétitifs. C'est un peu comme si nous vivions sur une sorte de pilote automatique, répétant des actions et des décisions sans même nous rendre compte que nous ne faisons que recréer la même réalité encore et encore. Pensez au nombre de fois où vous avez essayé de changer un aspect de votre vie, qu'il s'agisse de votre carrière, de vos relations ou de votre santé, pour finalement revenir au point de départ. Ce n'est pas parce que vous manquez de volonté ou que vous ne faites pas assez d'efforts. Le fait est que votre niveau de déploiement fonctionne toujours dans les mêmes limites. C'est comme essayer de changer le décor d'un film sans modifier le scénario. La réalité extérieure ne change que lorsque l'état intérieur change d'abord. La plupart des gens passent toute leur vie sans se rendre compte que leurs expériences sont façonnées par ce qu'ils sont prêts à voir. Cet état de conscience figé agit comme une sorte de filtre qui déforme ou limite notre perception des possibilités qui existent autour de nous. Imaginez que vous êtes dans une pièce avec plusieurs portes, mais que vous ne pouvez en voir qu'une seule, celle de la limitation. Cela signifie que vous aurez beau essayer d'ouvrir d'autres portes, vous ne parviendrez jamais à trouver une autre issue tant que vous n'aurez pas élargi votre champ de conscience pour vous rendre compte des autres options qui ont toujours existé. En ce sens, changer la réalité commence par un profond changement de perception, qui est le premier pas vers l'épanouissement d'une nouvelle conscience. Pour faciliter la compréhension, imaginez le développement de la conscience comme une graine qui a besoin d'être nourrie pour grandir et s'épanouir. Si vous ne nourrissez pas cette graine avec de nouvelles idées, de nouvelles perspectives et un véritable désir de changement, elle restera dans le même état. C'est pourquoi tant d'entre nous restent bloqués dans des cycles de répétition. Non pas parce que nous manquons de capacité, mais parce que le niveau d'épanouissement n'a pas encore changé. À partir du moment où vous décidez consciemment de changer d'orientation, de nouvelles portes s'ouvrent et de nouvelles réalités se manifestent. Et c'est précisément ce changement intérieur, cette décision de déployer votre conscience,
qui préparera le terrain pour la création d'une réalité complètement nouvelle, une réalité plus conforme à votre vrai moi et à vos désirs les plus profonds. La réalité dans laquelle vous vivez aujourd'hui est une projection directe de votre niveau de conscience. Cette affirmation peut sembler radicale, mais dans la pratique, elle est tout à fait vraie. Pensez à la façon dont vos pensées, vos sentiments et vos croyances agissent comme des lentilles qui façonnent ce que vous voyez, ressentez et attirez dans votre vie. Si vous vous concentrez constamment sur les problèmes, les manques et les limites, il est presque certain que vous rencontrerez davantage de choses de ce type sur votre chemin. En revanche, si vous parvenez à élever votre niveau d'épanouissement jusqu'à un état d'abondance, de paix et de confiance, votre réalité commence à s'ajuster à cette nouvelle vibration. Il ne s'agit pas seulement de pensées positives ou d'optimisme aveugle, mais d'aligner votre perception intérieure sur les possibilités que vous souhaitez réellement manifester. C'est comme si le monde extérieur était un reflet dans un miroir, répondant exactement à ce que vous projetez de l'intérieur. Lorsque vous comprenez que la réalité est façonnée par votre état d'épanouissement, vous réalisez que la transformation doit se faire de l'intérieur. Les changements durables ne proviennent pas seulement d'efforts extérieurs, comme travailler plus dur ou s'efforcer d'atteindre quelque chose. Ils proviennent avant tout d'un changement profond dans la façon dont vous vous percevez et dont vous percevez le monde qui vous entoure. Quelqu'un qui veut plus de prospérité doit commencer à se sentir prospère avant même de voir les résultats tangibles dans le monde matériel. Ce sentiment crée une nouvelle vibration interne qui commence à attirer les circonstances et les opportunités alignées sur cette fréquence. C'est comme régler le cadran d'une radio. Pour écouter la bonne station, il faut d'abord être sur la bonne fréquence. Les idées de maîtres spirituels tels que Neville Goddard et d'autres courants de pensée axés sur la manifestation du subconscient renforcent ce point de vue. Selon ces philosophies, votre imagination et votre état émotionnel créent la base de votre réalité perçue. Il est donc essentiel de comprendre que le déploiement est le mécanisme par lequel vous accédez à de nouvelles dimensions de votre expérience. À partir du moment où vous élevez votre niveau de conscience, vous commencez à voir le monde avec de nouveaux yeux. Des opportunités qui étaient auparavant cachées deviennent évidentes, des portes qui semblaient fermées commencent à s'ouvrir, et ce qui semblait impossible commence à se matérialiser d'une manière naturelle et même inattendue. Telle est la véritable essence du développement de la conscience, un changement profond qui transforme la perception et par conséquent la réalité. Lorsque nous parlons d'épanouissement de la conscience, il est important de reconnaître que beaucoup d'entre nous sont confrontés à des blocages internes qui empêchent cette transformation. Ces obstacles ne sont pas physiques, mais mentaux et émotionnels. Ils sont profondément enracinés dans nos croyances limitatives, nos souvenirs du passé et souvent notre peur de l'inconnu. L'un des plus grands défis pour ceux qui cherchent à changer leur réalité est la résistance à lâcher ce qui, d'une certaine manière, nous maintient dans le confort. Cela peut sembler contradictoire, mais même lorsque nous ne sommes pas satisfaits de notre réalité actuelle, il y a un certain confort dans ce qui nous est familier. L'inconnu, aussi prometteur soit-il, fait peur, et ce sentiment de peur empêche souvent le déploiement de nouveaux niveaux de conscience. Un autre obstacle puissant est la façon dont nous nous accrochons aux histoires que nous nous racontons. Souvent, nous sommes tellement habitués à voir le monde d'une certaine manière que nous ne nous demandons même pas si ces perceptions nous servent encore. Des histoires telles que « je n'ai jamais de chance »,« les choses tournent toujours mal pour moi » ou « je ne suis pas assez bon » agissent comme des ancres qui nous maintiennent coincés dans une réalité limitée. Ces schémas de pensée créent un cercle vicieux où les mêmes expériences se répètent, renforçant les mêmes croyances, et ainsi de suite. C'est le véritable danger d'opérer à un niveau stagnant d'épanouissement. Cela nous maintient coincés dans une boucle, incapables de voir au-delà des limitations que nous avons nous-mêmes créées. Outre les croyances limitatives, la peur de l'échec est un autre obstacle courant. Les gens hésitent souvent à élargir leur conscience et à changer leur réalité, parce qu'ils craignent de ne pas pouvoir maintenir cette nouvelle vision. Il existe une peur profondément ancrée selon laquelle, lorsqu'on passe à un nouveau niveau de conscience, les défis deviennent plus importants ou plus difficiles à relever. Cette peur est en fait une illusion créée par l'ego
pour maintenir les choses en l'état. La vérité est qu'en élargissant votre conscience, vous accédez à de nouvelles compétences, à de nouvelles connaissances et à une confiance renouvelée pour faire face à tout ce qui se présente à vous. Lorsque vous surmontez la peur et les blocages internes, vous commencez à réaliser que la véritable transformation ne vient pas seulement d'un changement de perception, mais de la volonté de vous autoriser à vivre cette nouvelle réalité, même sans garanties immédiates. Tous ces obstacles, bien que stimulants, sont surmontables. Ils font en fait partie du processus de croissance, car chaque fois que vous les affrontez, vous déployez un autre niveau de votre conscience. Et chaque fois que vous vous libérez d'une croyance limitative ou que vous surmontez une peur, vous faites place à la manifestation d'une nouvelle réalité. Le secret consiste à reconnaître ces obstacles sans se laisser définir par eux et à avoir le courage de continuer à avancer vers la transformation que vous désirez et méritez. Lorsque vous commencez à élever votre niveau de conscience, quelque chose de remarquable se produit. La réalité extérieure commence à se transformer presque automatiquement. Ce changement est souvent subtil au début, comme un sentiment de clarté mentale, une plus grande confiance dans les décisions ou un sentiment d'espoir renouvelé. Mais au fur et à mesure que cette nouvelle perception se consolide, les transformations extérieures deviennent de plus en plus évidentes. Des situations qui semblaient auparavant bloquées commencent à se débloquer et ce qui paraissait impossible se matérialise plus facilement. Cela se produit parce que le changement interne redéfinit ce que vous percevez comme possible. La vibration que vous émettez commence à attirer des circonstances, des personnes et des opportunités en accord avec votre nouvel état de conscience. En d'autres termes, la réalité ne peut rester la même lorsque votre perception interne change aussi profondément. Ce changement de conscience est bien plus qu'un simple changement de pensée, c'est une véritable transformation au niveau énergétique. Pensez, par exemple, à une personne qui souhaite améliorer sa vie financière. Si elle reste focalisée uniquement sur le manque de ressources ou les dettes, ce sera la fréquence prédominante dans sa vie, attirant plus de pénurie. Mais si elle commence à déployer sa conscience vers un état d'abondance, même si les résultats matériels ne sont pas immédiats, sa perception aura déjà changé. Ils commenceront à se sentir plus méritants, ils verront des opportunités qui passaient auparavant inaperçues et ils attireront des personnes désireuses de les aider dans leur voyage. La manifestation est le résultat de cette nouvelle vibration intérieure et c'est pourquoi l'épanouissement de la conscience est la clé pour transformer n'importe quel domaine de la vie. Le plus fascinant, c'est que ce changement n'a pas besoin d'être énorme ou spectaculaire pour commencer à produire des résultats. De petits ajustements dans votre façon de penser, de sentir et d'agir peuvent déjà créer un effet domino dans votre réalité. Imaginez que vous êtes dans un bateau et que vous changez légèrement de cap. Au début, la différence semble minime, mais avec le temps, le bateau prendra un tout autre cap. Il en va de même pour le développement de la conscience. Un petit changement dans le niveau de perception commence déjà à attirer de nouvelles circonstances, et plus vous alimentez cette nouvelle vibration, plus la réalité autour de vous commence à s'aligner sur vos désirs. Telle est la véritable essence de la manifestation consciente, la capacité de créer un changement réel et durable à partir d'un déploiement intérieur à la fois subtil et puissant. Pour initier le changement de l'épanouissement de la conscience d'une manière intentionnelle, il existe quelques pratiques puissantes qui peuvent être incorporées dans votre vie quotidienne. Le premier outil est la méditation, l'une des techniques les plus anciennes et les plus efficaces pour élever l'état de conscience. La méditation permet de ralentir les pensées incessantes et de se connecter à un espace intérieur plus profond et plus calme, où les croyances limitantes et les peurs n'ont pas le même contrôle. En méditant régulièrement, vous commencez à accéder à des niveaux plus subtils de l'esprit, où la perception est plus large et moins influencée par des schémas conditionnés. Une pratique de la méditation de seulement 10 à 15 minutes par jour peut déjà avoir un impact significatif, en aidant à déployer votre conscience vers un état de plus grande paix, de clarté et de réceptivité aux nouvelles réalités que vous souhaitez manifester. Un autre outil essentiel est la visualisation créative, qui consiste à utiliser son imagination de manière ciblée pour visualiser la réalité que l'on souhaite vivre. La visualisation n'est pas un simple exercice mental, mais un moyen d'aligner votre vibration intérieure
sur ce que vous voulez manifester à l'extérieur. Lorsque vous visualisez en détail et avec des émotions vives, votre cerveau commence à enregistrer cette expérience comme réelle, préparant ainsi le terrain pour qu'elle se manifeste dans le monde physique. C'est comme si vous entraîniez votre esprit à percevoir ce que vous voulez de manière plus tangible, créant ainsi une sorte de répétition mentale qui vous rapproche de plus en plus de ce que vous voulez. Pratiquer la visualisation pendant quelques minutes au réveil ou avant de s'endormir peut aider à programmer votre esprit pour la réussite et l'abondance. En outre, les affirmations positives sont un outil puissant pour reprogrammer votre subconscient. En répétant des phrases qui affirment la réalité que vous souhaitez, vous commencez à remplacer les schémas limitatifs par de nouvelles croyances qui correspondent davantage au niveau d'épanouissement que vous souhaitez. Au lieu de répéter mentalement « je ne pourrai jamais le faire », vous pouvez affirmer « je suis tout à fait capable de créer la réalité que je désire ». La puissance des affirmations réside dans la cohérence. C'est pourquoi il est essentiel de les répéter tous les jours, de préférence devant un miroir ou à voix haute, pour renforcer davantage votre nouvel état de conscience. Rappelez-vous que chacun de ces outils est un pas vers l'épanouissement que vous recherchez, et que plus vous les pratiquerez, plus il deviendra naturel de fonctionner à partir d'un nouveau niveau de perception. Pour parvenir à un changement réel et durable du niveau d'épanouissement de votre conscience, il est essentiel de comprendre que ce processus exige à la fois de la persévérance et de la cohérence. Souvent, au début de ce voyage, les gens ressentent un élan initial de motivation, mais au fil du temps, ils peuvent être confrontés à des défis qui mettent à l'épreuve cette nouvelle perspective. Le problème est que l'ancien état de conscience tente toujours de vous ramener dans la zone de confort, car c'est sa nature. Il se nourrit de la répétition et de la familiarité, de sorte que lorsque vous essayez de passer à un nouveau niveau de perception, l'ancien schéma peut provoquer une résistance, telles que des pensées négatives récurrentes, des émotions inconfortables ou même des circonstances extérieures difficiles. À ce stade, la persévérance est essentielle pour ne pas céder à la tentation de revenir à l'état antérieur. Il est important de se rappeler que la constance est ce qui consolide réellement le nouveau niveau d'épanouissement. Il ne suffit pas de méditer, de visualiser ou d'utiliser des affirmations de temps en temps. Vous devez pratiquer ces techniques tous les jours, intentionnellement et avec engagement. Considérez votre conscience comme un muscle qui a besoin d'être entraîné régulièrement pour devenir plus fort. De même que vous ne vous attendez pas à des résultats immédiats lorsque vous commencez un programme d'exercice, il en va de même pour l'expansion de votre conscience. Chaque jour de pratique, aussi petit soit-il, contribue au développement progressif et constant d'un nouvel état de perception. Même les jours où il semble que rien ne change, il est essentiel de poursuivre les pratiques, car c'est précisément cette constance qui finit par conduire à des transformations visibles dans la réalité extérieure. En outre, il est important de cultiver la patience envers soi-même tout au long de ce voyage. Changer profondément son niveau d'épanouissement n'est pas un processus linéaire, et il est normal qu'il y ait des hauts et des bas. Il y aura des moments où vous vous sentirez extrêmement connecté et aligné avec votre nouvelle réalité, mais il y aura aussi des jours où tout vous semblera stagnant ou même régressif. Cette oscillation fait naturellement partie du processus d'ajustement interne. C'est pourquoi la persévérance est si importante. Chaque pas vers la nouvelle conscience, même s'il semble petit, est un pas dans la bonne direction. En restant fidèle à vos pratiques et à vos convictions, vous vous rendrez compte que les changements dans votre réalité commencent à devenir plus cohérents et plus durables, créant un nouveau cycle de croissance et de manifestation conforme à vos véritables désirs. Lorsque vous commencez à développer votre conscience à de nouveaux niveaux, les effets deviennent visibles non seulement à l'intérieur, mais aussi dans votre réalité extérieure. Au début, les changements peuvent sembler subtils. Un sentiment de plus grande clarté mentale, une légèreté émotionnelle ou même une vision plus optimiste de l'avenir. Mais au fur et à mesure que vous maintenez le nouvel état de conscience, les preuves concrètes commencent à se manifester plus clairement. C'est comme si l'univers réagissait à votre nouvelle vibration. Imaginez une personne qui a commencé à visualiser davantage d'opportunités financières dans sa vie. Au début, il peut sembler que rien ne se passe, mais avec le temps, cette personne commence à attirer des contacts, des idées et des projets
qui semblaient auparavant inaccessibles. En effet, lorsque vous augmentez votre épanouissement, vous devenez littéralement un aimant pour les nouvelles expériences qui résonnent avec votre état intérieur. Une autre preuve courante que le déploiement de la conscience a un impact sur la réalité est le changement dans les relations. Des personnes qui semblaient auparavant désintéressées ou distantes commencent à montrer plus d'intérêt et d'ouverture. Ce n'est pas une coïncidence. Lorsque vous changez votre perception intérieure, la manière dont vous vous situez par rapport à vous-même et aux autres change également. Et cela se reflète naturellement dans vos interactions. Vous commencez à attirer des personnes qui vibrent sur la même fréquence que vous et en même temps, vous vous rendez compte que les vieux schémas de conflit ou de malentendus diminuent en intensité ou disparaissent complètement. La transformation ne se limite pas aux relations interpersonnelles. Elle s'étend à tous les domaines de la vie, y compris la santé, la carrière et même l'environnement physique. C'est comme si tout ce qui vous entoure se réorganisait pour s'aligner sur la nouvelle énergie que vous dégagez. Les histoires de personnes qui ont transformé leur vie grâce à l'épanouissement de leur conscience sont nombreuses et inspirantes. Un exemple classique est celui des personnes qui, après avoir vécu un profond éveil spirituel, ont connu des changements radicaux dans leur mode de vie. Les récits de personnes qui ont surmonté une maladie, résolu de graves problèmes financiers ou trouvé le véritable amour après des années de solitude démontrent le pouvoir de l'épanouissement de la conscience de manifester de nouvelles réalités. Ces exemples confirment que le changement n'est pas une simple théorie ou une idée abstraite, mais un processus réel et tangible, accessible à toute personne désireuse de travailler sur son état intérieur. Le secret réside dans la persistance et l'engagement envers la nouvelle conscience, car c'est cette constance qui crée les conditions pour que les transformations deviennent de plus en plus évidentes dans le monde extérieur. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que le développement de la conscience d'un individu n'affecte pas seulement sa propre réalité, mais aussi la conscience collective qui l'entoure. En effet, nous sommes tous interconnectés par un champ énergétique commun, où les vibrations de chacun contribuent à l'état général de l'environnement. Lorsque vous élevez votre propre conscience, vous émettez une énergie plus positive et de fréquence plus élevée, qui commence à influencer les personnes qui vous entourent, même si c'est de manière subtile. C'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre. La lumière d'une seule flamme fait déjà une grande différence dans l'obscurité, et plus vous allumez de lumière, plus la pièce devient lumineuse. De la même manière, lorsque vous développez votre conscience à de nouveaux niveaux, vous devenez une sorte de phare qui rayonne cette énergie transformatrice, inspirant les autres à faire de même. Un exemple puissant de cet impact sur la conscience collective se trouve dans les mouvements sociaux, qui commencent avec un petit groupe de personnes éveillées et engagées, mais qui, avec le temps, finissent par influencer une communauté entière, ou même une nation. Pensez aux chefs spirituels et aux personnages historiques, qui, en élevant leur conscience, ont réussi à inspirer des changements significatifs dans la société. Gandhi, Martin Luther King Jr. et Mère Teresa ne sont que quelques exemples d'individus dont le haut niveau d'épanouissement a généré des impacts profonds sur la collectivité, favorisant des transformations à grande échelle dans les domaines social, politique et spirituel. Bien que tout le monde ne soit pas destiné à diriger des mouvements mondiaux, chacun a le pouvoir d'influencer son environnement immédiat en élevant sa propre vibration, créant ainsi un effet d'entraînement qui se répercute sur sa famille, ses amis, ses collègues de travail et même sur des inconnus. La science moderne commence également à reconnaître ce phénomène. La recherche sur la cohérence des champs montre que lorsqu'un groupe de personnes médite ou maintient un état de conscience élevé, le milieu environnant devient plus harmonieux, affectant même les niveaux de violence ou de conflit dans la région. Cela renforce l'idée qu'en développant votre conscience, vous ne créez pas seulement une nouvelle réalité pour vous-même, mais vous contribuez également à un monde plus pacifique, plus prospère et plus connecté. Lorsque vous décidez intentionnellement d'élever votre état intérieur, ce changement affecte non seulement votre champ d'énergie, mais aussi le champ d'énergie collectif. Cela signifie que chaque petit pas que vous faites vers une plus grande conscience n'est pas seulement un acte de transformation personnelle, mais aussi une contribution à l'évolution de tous ceux qui vous entourent. Cette vérité peut être à la fois libératrice et stimulante, car elle place la responsabilité directement entre vos mains. Mais cette responsabilité ne doit pas être considérée comme un fardeau,
mais comme une occasion unique de transformation. Après tout, si c'est votre état de conscience qui façonne la réalité, cela signifie que vous avez le pouvoir de changer n'importe quel aspect de votre vie, à condition que vous soyez prêt à ajuster votre perception et à favoriser votre épanouissement intérieur. Vous n'avez pas besoin d'attendre des circonstances extérieures favorables ou de compter sur la chance. Tout commence en vous, dans le silence de votre esprit et la profondeur de vos émotions, là où se produit la véritable magie de la manifestation. Le voyage pour déployer votre conscience et créer une nouvelle réalité n'a pas besoin d'être compliqué. De petites étapes quotidiennes peuvent déjà faire une différence significative et vous n'avez pas besoin de maîtriser toutes les pratiques à la fois. Choisissez un ou deux des outils mentionnés, tels que la méditation ou la visualisation, et commencez à les pratiquer de manière cohérente. Rappelez-vous que le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais plutôt de manière progressive et continue. Soyez patient avec vous-même et célébrez chaque petit pas en avant, car chaque progrès est un signe que vous êtes sur la bonne voie. Même lorsque des défis et des obstacles se présentent, restez concentré sur votre intention d'élever votre conscience, en sachant que chaque difficulté surmontée est en fait une occasion de vous épanouir encore davantage. Je vous invite maintenant à faire le premier pas sur ce chemin de l'épanouissement conscient. Commencez dès aujourd'hui, choisissez une pratique et engagez-vous à l'appliquer chaque jour. N'attendez pas les conditions parfaites ou le moment idéal, car ce moment c'est maintenant. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous et n'attend que d'être activé. Alors posez-vous la question, quelle réalité voulez-vous vraiment manifester? Et quelle version de vous-même doit se déployer pour que cette réalité devienne possible? La décision de changer est entre vos mains et le pouvoir de transformer votre vie commence au plus profond de votre conscience. Permettez-vous donc de vivre ce changement et faites de la place pour la réalité que vous avez toujours voulu vivre.